Bonjour, Virginie Cornillo de Trouver son bien-être. Je voulais vous parler aujourd'hui des bienfaits de la méditation. Je vous ai déjà parlé de méditer au travail dans une de mes précédentes petites astuces. D'ailleurs, je vais vous remettre le lien sous la vidéo si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore regardé. Les bienfaits de la méditation. En fait, la méditation, c'est une technique qui est tirée de la médecine chinoise ancestrale, ça a des millénaires, ainsi que le tai chi chuan ou le yoga que l'on trouve beaucoup en Inde. Ce sont des techniques corps-esprit parce qu'ils mettent en lien le corps et l'esprit dans une harmonie de fonctionnement. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que même si depuis longtemps on remarque expérimentalement les bienfaits de ces pratiques, aujourd'hui la science s'y intéresse depuis quelques dizaines d'années et on commence à avoir les premiers résultats vraiment très intéressants. C'est-à-dire qu'on peut démontrer aujourd'hui, et il y aura certainement encore de nouvelles découvertes, que la méditation et les techniques corps-esprit ont des effets physiologiques, moléculaires, sur la santé, le bien-être, etc. Alors, évidemment, pour comprendre l'impact de la méditation et autres techniques corps-esprit sur le cerveau, il faut déjà se rappeler que le cerveau est constitué de milliards de neurones, répartis en plusieurs couches et surtout régionalisés en plusieurs régions, ce qu'on appelle les aires, notamment le cortex cérébral. Il est régionalisé donc en différentes aires qui communiquent entre elles, qui coopèrent entre elles pour notamment réfléchir, prendre des décisions, adapter son comportement selon la situation, gérer ses émotions, etc. Et comment ces aires communiquent-elles entre elles? Eh bien, grâce aux connexions qui se font entre les neurones. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la méditation améliore cette connectivité neuronale. Pas seulement, évidemment, dans des connexions simples, mais tout comme le cerveau fonctionne toujours, dans un réseau de connectivité et donc augmente la performance du cerveau puisque améliore la communication neuronale. Ces modifications, elles sont en particulier observées dans l'aire cérébrale qui est responsable de la régulation de nos émotions et de notre comportement. Alors, cette technique, dès les années 80, la médecine, notamment aux États-Unis, la médecine américaine, l'utilise pour réduire le stress et pour prévenir la rechute des dépressions notamment. On ne sait pas encore véritablement pourquoi ça a des effets, mais on le constate, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une très forte corrélation entre la pratique de la méditation ou du yoga ou ces techniques corps-esprit et l'amélioration, donc la diminution du stress chronique, la diminution des rechutes des dépressions. Alors aujourd'hui, en fait, grâce à toutes ces découvertes, on s'aperçoit qu'il y a des tas d'autres applications. Applications, c'est un petit peu imagé, mais disons que pour comprendre l'impact que ça peut avoir dans plein de domaines différents. Je vais vous en citer quelques exemples. Premier exemple, le vieillissement. Quand on vieillit, si vous voulez, les couches neuronales ont tendance à diminuer et la connectivité commence à diminuer, c'est-à-dire que les circuits, les messages circulent moins bien dans le cerveau et donc on perd certaines performances, la concentration, la mémoire, etc. etc. Aujourd'hui, quand on fait pratiquer justement quotidiennement et de façon régulière la méditation, on s'aperçoit qu'on peut faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on peut vraiment rétablir des choses. On s'aperçoit qu'on peut améliorer la connectivité cérébrale et on s'aperçoit donc du coup que ces personnes apprennent mieux, récupèrent mieux, s'adaptent mieux et sont de meilleure humeur. C'est absolument faramineux. Deuxième impact qui est intéressant, c'est sur la gestion des émotions. La gestion des émotions est vraiment centrale puisqu'on en parle beaucoup, même en tant que, j'allais dire, interface entre personnalité et certaines pathologies graves. Donc la gestion des émotions, c'est une part importante. Eh bien,
si on veut essayer de comprendre, en fait, les émotions, elles sont traitées par les deux hémisphères cérébraux. Vous savez, votre cerveau, il est séparé en deux hémisphères et la partie gauche gère plutôt les émotions positives et la partie droite gère plutôt les émotions négatives. Eh bien, quand on pratique la méditation ou autre technique corps-esprit de façon régulière, on s'aperçoit que la zone des émotions positives empiète sur la zone des émotions négatives. D'où, évidemment, le meilleur moral et une meilleure gestion des émotions, notamment dans le positif. C'est génial, moi, je trouve. Troisième effet qui est important, c'est dans l'accompagnement des maladies graves, notamment le cancer. Par exemple, dans l'Essonne, qui est au sud de Paris, la Ligue contre le cancer propose des séances de méditation et méditation dynamique, c'est-à-dire avec exercice physique, à ses patients. Et le résultat, c'est que statistiquement, de façon significative, on a des patients qui récupèrent mieux de leur traitement lourd, qui se sentent mieux au niveau physique et qui vraiment notent un mieux-être aussi au niveau du moral. Et Dieu sait comme le moral est important dans ces pathologies, vous le savez. Autre effet encore, et ce qui m'intéresse évidemment, ce que les Américains en fait avaient remarqué depuis 20 ans, c'est que la pratique de la méditation, du yoga, du tai chi, etc. Ont des effets positifs sur le stress chronique, c'est-à-dire qu'ont tendance à diminuer et agir dans la prévention des effets du stress chronique et limitent la rechute notamment des états dépressifs chroniques. Donc c'est seulement quelques exemples et on est certainement seulement au début des découvertes sur les effets sur le cerveau, puisqu'on commence à s'intéresser même aux effets au niveau de l'ADN, puisqu'on constate que ces pratiques-là ont réellement un effet sur les réactions moléculaires au niveau de l'ADN. Donc on n'en est certainement qu'au balbutiement, mais je trouve vraiment ça très intéressant. Alors, si vous avez commencé à pratiquer un petit peu la méditation depuis que j'ai posté la vidéo sur méditer au travail, vous l'aurez peut-être constaté, mais moi je l'ai vraiment constaté, la méditation a aussi un effet sur l'endormissement. Si vous pratiquez la méditation avant de vous endormir, après avoir éteint tous les écrans et tout ce qui peut être un excitant pour le cerveau, vous allez favoriser l'apaisement, vous allez faciliter le ralentissement métabolique et vous verrez que vous vous endormirez mieux. Et croyez-moi, ce n'est pas un effet placebo parce que je l'ai testé sur mes deux petites filles et notamment la petite, à plusieurs reprises, s'est endormie pendant la séance de méditation. Donc, et elles se sont vraiment apaisées. En tous les cas, si on y réfléchit, en fait, compte, la méditation et toutes ces techniques corps-esprit, c'est que du positif. Alors pourquoi ne pas s'y mettre? En fait, la seule difficulté, c'est de s'y mettre et de se dire, allez, je passe le cap et j'essaye de me mettre à ces techniques-là. 30 minutes de méditation par jour, 30 minutes de méditation par jour, ça n'est jamais que 3 séances de 10 minutes. Pour débuter, c'est pas si encombrant dans votre emploi du temps. Et croyez-moi, quand vous aurez constaté les effets que ça peut avoir sur vous, notamment sur le moral et sur le bien-être physique, et notamment sur la gestion des émotions, croyez-moi, vous n'aurez plus envie d'arrêter. Je vous donne mon exemple personnel. Il y a quelques semaines, mon emploi du temps m'a un peu pris dans la course effrénée de tout ce qu'il y avait à faire. Et je me suis aperçue que j'avais consacré moins de temps à justement la méditation, au yoga. Résultat des cours, je me suis très vite sentie beaucoup plus irritable et à gérer beaucoup moins bien mes émotions, me laisser emballer dans des émotions notamment négatives. Donc je m'y suis tout de suite remis et croyez-moi, c'est vraiment positif. Alors à vous de jouer, mettez-vous à méditer et j'espère que je vous ai convaincu. En tous les cas, je vous remets le petit lien vers Méditer au travail et surtout, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre sous la vidéo, je serai ravie de vous répondre. N'oubliez pas, vous méritez vraiment de vivre votre vie autrement et de vous sentir bien dans votre vie. Alors à bientôt pour de nouvelles astuces et de nouvelles infos. Au revoir.